Yaorana. Nous sommes arrivés, vous vous en souvenez, à Mani'i, dans un atoll de l'archipel des Tuamotu, après un voyage qui aurait été merveilleux pour tout le monde, à bord de la Tamara, toute voile dehors, si de nuit et de jour, M. Pigeon n'avait pas été victime de troubles provoqués davantage par la houle que par l'assiduité de la chinoise, tout charme dehors, comme on pourrait dire dans la marine, la chinoise qui de jour comme de nuit, en paréo ou en mini-chemise de nuit, n'a cessé d'avoir de mystérieux conciliabules avec Damoclès. Que peuvent-ils vouloir ces deux-là, et quelle étrange menace plane sur la tête du pauvre Pigeon et de son Gauguin éventuel? Heureusement, il y a Théva, et dans sa bande, les deux jumeaux, Pourré et Roupé, qui se confondent tellement l'un l'autre qu'ils ne prennent qu'un seul billet pour voyager, et qu'ils ont persuadé au capitaine de la Tamara qu'il avait forcé sur le punch. Mais seront-ils de taille, ces enfants, à lutter contre Damoclès et sa pin-up? C'est la question que l'on se pose en débarquant à Mani'i. C'est vers l'infirmerie décorée des initiales de la République française que se dirige M. Pigeon, avec l'espoir d'y retrouver la trace de Touria, la vainée que son père a aimée. En attendant la découverte de Touria, Théva va faire une agréable rencontre, sa mère, sa vraie mère. Il faut vous dire que les enfants de Tahiti ont au moins deux mères, celle qui leur a donné le jour et celle qui les élève, la maman adoptive. En réalité, les petits Tahitiens sont les rois de l'île et chaque vaïné se sent pour chaque enfant une âme de maman. Ah, afro roi tahu hein? Aroi tahu ira al, buti ya, te o taravana faham. Mama Théva! Mamie! Mais d'où tu viens? Comme tu as grandi! Comment tu es venu? Je suis venue avec M. Pigeon. Bonjour, monsieur. C'est le nouveau professeur du dessin du lycée. Et cela, c'est ma bande. Oh, venez, venez! Mais vous devez avoir faim. Oui. Et Touria? Touria, elle est morte. Tu ne savais pas qu'elle était morte? Il y a longtemps? Il y a longtemps, 5 ans, 10 ans peut-être. Je ne sais plus. Elle était vieille, vieille. Mais elle n'avait pas oublié ton père. Ton papa, c'était un Tane Tayata. Tane Tayata? Oui, Tayata, tu sais pas ce que ça veut dire? Hein? Volage qui aime les vainés. Qui aime beaucoup les vainés. Hé, Yorana! Ouais. Et Pepe! Ah! Papa, Hara Olia. Ah, viens, on va s'asseoir. Je ne sais pas grand-chose de mon père. Quand ton père débarquait dans les îles, il apportait plein de cadeaux pour tout le monde. Il était couronné, il y avait de la musique, il jouait bien de la guitare, tout le monde arrivait, chantait. Il était toujours pour les Tahitiens, il aimait beau, il parlait d'ailleurs le tahitien. Et partout où il allait, il avait le ma et le taoto. Le taoto? Le lit. Un jour, il est arrivé avec 2 bébés Tuamotu sur les bras. Et Touria? Elle n'a pas été fâchée? Non, elle était contente. Elle les a pris et jamais on se fâche. Théva, quand il était petit, il a été élevé par un taoua. Un taoua? Oui, un taoua, c'est un guérisseur. Il soigne avec les plantes. Dans les temps anciens, c'était le sage. Il connaissait bien les légendes et Théva est resté avec Tehamana jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, je l'ai donné à Siki. Moi, j'ai adopté 3 petits Tuamotu. Et Théva va au lycée? Théva va au lycée maintenant. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai obéi à un vœu de mon père. Il voulait que je connaisse ce pays qu'il a lui-même tant aimé. Je sais très peu de choses de lui. Eh bien, tu devrais aller voir la chefesse. Tu peux me donner l'adresse de la chefesse? Aujourd'hui, elle est sur l'îlot. Elle fait son copra. Nous allons suivre Pigeon, si vous voulez bien, jusqu'à l'îlot. Je ne vous ai pas dit que la couronne de corail des atolls n'était pas continue. En réalité, il s'agit d'une couronne dentelée d'où émergent au-dessus du récif des îlots blancs sur le corail desquels pousse le cocotier. La pulpe du coco, c'est le copra, et le copra, c'est la ressource essentielle des îles.
Et c'est en voyant arriver avec ses gros sabots Damoclès le Popa que l'on regrette de n'être pas tahitien. Damoclès! Allez, venez les enfants. Chez Pigeon, il y a Damoclès qui nous suit. Voyons, Théva, laisse ton imagination en paix. Damoclès se promène comme tout le monde. Mais pourquoi vient-il toujours au même endroit que nous? Mais c'est le hasard. Et la chinoise, c'est un hasard peut-être? Cela suffit, Théva. Mademoiselle Sunine a été charmante. Elle était parfaitement correcte à mon égard. Je n'ai rien à lui reprocher. Elle s'est conduite en femme galante femme. Bon, ça va, j'ai compris. Vous venez? Sous le feu de l'ennemi. En avant. Celle que l'on appelle la chefesse est une femme qui, comme la plupart des femmes de ces îles, a pris avec l'âge le prestige, la noblesse d'une reine Pomaré. La reine Pomaré a été la grande reine de Tahiti au XIXe siècle, à l'époque de Dumont d'Urville. On voit que tu es nouveau arrivé. Tu sais pas encore Radio Cocotier? Tu es le fils de Bijon? Oui, Pigeon Tayata. Oh, apa main apa hari? Paling dia popa. Tu es Tayata aussi comme ton papa, Pigeon? Tu n'as pas encore trouvé une vahinée? Et tu aimes bien le vahiné? Tu trouveras facilement, c'est bon le vahiné. Et si tu ne trouves pas, c'est la vahinée qui vient te trouver. Merci. Pendant cette conversation, Théva a décidé de passer à l'action et grâce à lui, Damoclès va faire une drôle de bougie. Ton père a aimé une vahinée. Il a aimé plus que les autres. Touria. Touria. Oui, je viens d'apprendre qu'elle n'est plus. Et pour moi, tu sais, c'est une très grande déception. Parce que je pensais qu'elle avait conservé des souvenirs de mon père. Oui, Touria avait une grande malle. C'est la clé de cette malle. Et j'ai donné à sa fille. Mais il avait une fille? Oui, après votre papa, elle a eu avec un Tahitien. Et je peux la voir, cette fille? Oui, mais elle n'est pas ici. Elle est loin. Elle est dans les îles Marquises, à Wapu. C'est loin, 5 jours d'ici, au Guadeloupe. 5 jours en goélette? Oui. C'est indispensable. Allez, aux marquises puisqu'il le faut. Ah non, c'est pas possible! Ah non, non, non et non! La chefesse te demande.
Ça fait rien, on prendra le bateau à moteur. Mais il marche plus. Qu'est-ce que vous pariez? Allez, venez. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vite. Capitaine! Capitaine! Attendez! Lui? Encore lui? Oh, pitié, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vous ai fait? On peut espérer être débarrassé pour quelque temps de Damoclès. Et tranquille, nous voguons vers les Marquises, des îles qui n'ont aucun rapport avec les Tuamotu. Oui, les gamins, c'est ça la marine à voile. Tiens, monsieur Pigeon, on vous aurait dit que vous retourneriez aux îles Marquises, hein? Vous commencez à prendre au goût au voyage. Vous retournez sur la tombe de Gauguin? Encore? Autant les Tuamotu sont plates, émergeant à peine de la surface des eaux, autant les Marquises sont montagneuses, volcaniques, sombres et en grande partie arides et desséchées. Pourtant les Marquises aussi ont leur charme et valent bien que pour les gagner, on accepte d'être balancé mollement dans les flancs d'une goélette. Monsieur Pigeon, Monsieur Pigeon. Oui. Que veux-tu? Vous dormez? Non, mais toi, il faut dormir. Vous savez, tout le monde peut être malade. Je sais. Avant que vous partiez, là, je vous souhaite bon voyage à terre, mais n'oubliez pas l'heure, hein. J'ai aucune crainte. Bon. Dites-moi, monsieur Pigeon, synchronisons nos montres. Je n'ai pas de montre. Comment? Vous n'avez pas de montre? Non. Mais alors, comment vous faites pour savoir l'heure? Je me règle sur le soleil. Et la nuit? La nuit, je dors. Ouais. C'est pas prudent. Tu devrais le suivre. Tu comprends, moi j'ai charge d'âme, hein. Je dois surveiller mes passagers, et même car souvent par des journées ensoleillées parfois. Viens avec la prochaine embarcation. Vous l'avez connu? Tu me prends pour Mathusalem? Non, pas moi. Mais mon père, lui, le connaissait. Et ils étaient amis. C'était un ami de la famille. Il disait, je suis un grand artiste, je le sais. Et c'est parce que je le sais que j'ai enduré tant de souffrances pour poursuivre ma voie. Sinon, je me considérerais comme un brigand. Ce que je suis, du reste, pour beaucoup de personnes. Pas pour moi.
constitué de la famille. Bien sûr, avec vous. Il est mort, seul, délivré. Dieu a entendu ma voix, implorant non pas un changement, mais la délivrance totale. Bonjour, monsieur. Ces cloches sont très belles. Sont-elles anciennes? Elles sont très très anciennes. L'une date de 1876 et l'autre de 1895. C'est une date de la construction de l'église. Gauguin a dû les entendre sonner alors. Certainement. Et mon père aussi. Merci mon père. Le garçon. La fille de Toria que recherchent toujours Pigeon et Teva ne se trouve pas à Atuana, mais dans une île voisine, Wapu, dont nous approchons. On débarque difficilement sur les rivages de ces îles, à bord de baleinières qui n'ont pas changé depuis les marins espagnols ou portugais du XVIIIe siècle. Et on confie la fortune de ces embarcations à des pilotes marquisiens qui savent très exactement comment éviter de se mettre en travers et par quelle lame il faut se laisser porter, la 5e en principe, pour aborder tant bien que mal sur les plages de galets. Enfin, c'est invraisemblable. Pas de route, pas de chemin praticable. Tout le monde ne sait pas monter à cheval. Les culs-de-jatte, par exemple. Les vieillards. Thévamas est monté On s'est tous montés sans selle. sans selle. Oh, il n'est pas dit que nous trouvions des chevaux. Ne vous en faites pas, monsieur Pigeon. Je me débrouillerai. Pensez donc, on touche au but. On sait où est la malle de votre père, puisqu'on connaît l'endroit où habite la fille de Toria. 8 jours de mer. Et maintenant, des heures de cheval. Des heures de cheval, mais qui n'accepterait de les prolonger, ces heures-là, pendant des heures et des heures, au pas cadencé des caravanes.
voici à l'intérieur de cette forêt marquisienne, sans route, sans chemin praticable, au grand étonnement de Monsieur Pigeon. Cette forêt que hante sans doute l'ombre de Gauguin et sûrement les Tupapaous qui sont les fantômes des vieux marquisiens. Cette forêt où vivaient jadis des peuplades sauvages et pacifiques. Aujourd'hui, il ne reste rien que la forêt et ses fantômes, et des fleurs à chaque pas pour qui sait, comme Pigeon, se pencher sur la faune et tomber sur la flore. Monsieur Pigeon! La flore est très intéressante. Virez, virez. Comme ça. Comme ça. Et on braquait dehors, là. On braquait dehors, là. Dans ces eaux des Marquises, le bateau de guerre français a un rôle tout à fait pacifique. Il embarque le matériel et les médicaments et les urnes au moment des élections et débarque à l'occasion des personnages indésirables. Sans votre arrivée providentielle, je ne sais pas ce que je serais devenu. Merci encore, commandant. Pensez donc, entre marins. Rama! Est-ce que vous savez où est la maison des renards? Mais à Paris! Kau tahu pas? Oui! Laissons la course-poursuite reprendre et apprécions qu'elle se déroule dans des paysages que peu d'entre nous connaissent. Théva, Pigeon et même Damoclès avancent tant bien que mal à la recherche d'un Gauguin sans voir que des Gauguins, il y en a partout autour d'eux. Sans voir que le peintre aurait pu signer la plupart des décors que nous traversons. Mais il est bien connu depuis toujours que les hommes préfèrent l'apparence à la réalité. Évitons de tomber dans le style pompier pour notre commentaire et annonçons la suite La case de Irina ne va plus être loin maintenant. au prochain numéro. Il y a